les énergies latentes à l'intérieur de soi, qui viennent d'ailleurs aussi de notre bagage, de notre lignée, de, d'énergie. Tu sais, disons, mettons, là, si je te donne un exemple, il y a, là, ça ouvre une autre porte. Là. Disons, il y a quelqu'un qui, dans sa lignée, un jour était un esclave. Il porte cette énergie-là à l'intérieur de lui. Il y a les mémoires de ça. Il va avoir une tendance même à répéter, même si... Puis là, c'est quoi les énergies? Disons que moi, dans ma lignée, éventuellement, il y avait des gitans. C'est quoi ça? C'est quoi le fait de se sentir outcast tout le temps? L'énergie de... C'est quoi ces énergies-là? Et la rage, puis le comme... Parce que dans chacune des lignées, il y a toujours une forme de macération, de se sentir différent, puis de se sentir, puis de lié à la survie qui fait qu'il y a comme une macération d'une forme de frustration. Puis comment ça s'est exprimé dans le temps. Puis on est faible quand je suis pas en relation avec ces énergies-là, quand je les laisse pas circuler. Je suis faible. Et là, ça honore pas ma lignée. Parce que chacune de nos lignées, on passe à travers des trucs vraiment généralement très durs pour qu'on soit rendu aujourd'hui, en 2024, en Amérique du Nord, puis que genre, entre guillemets, j'ai tout à la portée de main, entre guillemets. Qu'est-ce que j'en fais? Et si c'est pas conscient, je vais répéter les mêmes patterns que mes ancêtres ont vécu, over and over and over, dans un contexte, oui, mais c'est quoi mon excuse? Eux n'avaient pas d'autre choix. C'est quoi moi, mon excuse? Quand, tranquillement, je deviens conscient, on s'entend, ça demande une prise de conscience puis d'intégration de ma lignée, là, sinon je suis juste prisonnière d'un pattern. Mais quand j'en deviens consciente, c'est là que la possibilité de faire un shift et de changer la roue, disons la roue qui tourne dans un même sens, là, la roue karmique qui tourne constamment, là, comme un hamster sur sa roue. Puis là, quand je prends conscience tranquillement de ces énergies-là qui vivent à l'intérieur de moi, là, je peux changer la direction. Ça, c'est les gens dans la lignée, puis les gens qui viennent à retrouver sa voix, c'est généralement ça le cas. C'est des gens qui, dans la lignée, à un moment donné, ont comme une réalisation, puis c'est comme genre, wait a minute, je veux pas continuer à perpétuer la même histoire. Mais ça, c'est une fonction spécifique. Et ça qui vient avec une responsabilité, qui généralement, on va être en crise en même temps d'être la personne. Oui, mais pourquoi les autres membres de la famille, eux, ont pas, ils peuvent juste genre... C'est comme, non, c'est ta fonction à toi, c'est ton chemin. Et là, bien entendu, tu vas avoir besoin de guidance, no joke, pour pouvoir passer à travers ce journey-là. Mais c'est aussi une position extrêmement privilégiée et qui fait en sorte que justement ce qui était inconscient jusqu'à présent, tranquillement, peut prendre forme, revenir à la surface pour pouvoir changer le cours de la direction. Là, je le dis très simpliste, on s'entend, c'est un gros travail. Donc, c'est quoi ces énergies-là inconscientes? Donc, toutes les vidéos que j'avais faites sur mon nom, ce que porte mon nom, mes lignées, etc. Mais c'est les énergies inconscientes à l'intérieur de moi que j'ai besoin d'abord apprendre à rentrer en relation, laisser circuler. Et quand je laisse circuler ces énergies-là, this is where there's power. C'est là où j'ai mon pouvoir. Sinon, je suis faible et je ne suis que le mécanisme de protection. Donc, dans nos tensions, finalement, la clé pour réclamer mon pouvoir. Puis c'est généralement ce qu'on essaie d'éviter parce qu'on ne veut pas voir ce qui habite la tension. On ne veut pas rentrer en relation. Ça ne cadre pas dans le narratif TikTok, Instagram, Netflix.